Hello, hello, ma team, Firmin Love TV. Bonjour, good morning, mbote na bino, mbote ya bino. Salut, salut, shalom, shalom. Alors, en espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce à nous. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie de ce matin, excusez-moi. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie qui nous a renouvelé. Ce matin, alléluia, alléluia, amen. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire, une histoire triste. Ça se passe au Congo, Brazzaville, dans mon pays d'origine, dans mon pays natal. Je vous explique tout comme d'habitude. Faisons cette petite prière comme d'habitude, ma team. Merci Seigneur pour cette journée de plus dans nos vies. Garde, protège-nous. Pardonne chacun de nous de tous nos péchés. Purifie-nous. Donne-nous la force de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Reste auprès de nous, de nos enfants, de nos familles, de nos maris, de nos compagnons, de nos amis, de nos connaissances. Donne-nous la force de lire l'Évangile, de te louer, de te glorifier, de t'adorer. Réalise nos rêves et nos projets. Donne-nous la sagesse et l'intelligence encore plus à chacun de nous. Amen. Guéris-nous. Reste auprès de nous, partout où nous irons. Bénis la nourriture que nous allons manger. Bénis le travail que nous allons faire. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Et oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours dire merci Seigneur pour tous ces bienfaits. Alors, comme j'étais en train de vous dire au commencement de cette vidéo, cette histoire, excusez-moi, ça se passe au pays, dans mon pays natal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Ma team Love TV, mes amours, mes besties, mes chéris, vous tous qui me suivez de partout, je vous dis merci. Merci aussi pour les nouveaux abonnés. Merci d'être venus nous rejoindre dans notre team. Une jeune fille qui a à peine 22 ans, elle a commencé à travailler dans un magasin de la place de Brazzaville avec son jeune frère qui a 17 ans, qui ne pouvait pas poursuivre ses études à cause de manque d'argent. Son demi-frère, on va dire, on va préciser. Il a arrêté ses études pour commencer à travailler à son propre compte en vendant de l'eau, des sachets au marché Total pour avoir un peu de quoi se nourrir et aider aussi leur père qui ne travaillait plus, qui ne pouvait même plus payer le loyer. Et oui, c'est arrivé jusqu'à ce point. Donc son frère, son petit frère était obligé. Désolée, je suis dehors, hein? Je pars travailler comme d'habitude.
Donc, je profite de faire cette vidéo comme j'ai un peu de temps. Désolée pour le bruit. Donc, j'étais en train de dire, c'est ainsi qu'il travaillait pour mettre un peu d'argent de côté pour après continuer ses études, faire une formation. Et sa grande sœur, elle avait arrêté ses études parce qu'elle n'avait pas l'argent pour continuer ses études. Parce qu'elle voulait faire une formation. Elle a eu le baccalauréat, elle a eu la licence en même temps. Elle voulait encore continuer. Mais manque de moyens, elle a préféré travailler et après finir ses études. Elle a eu aussi un enfant qui a 1 an et quelques mois. Elle était en couple quand le père de son enfant l'a @p alors qu'elle venait d'accoucher leur bébé sur césarienne. Elle était triste. Elle a appelé la peau ceux qui sont venus, qui l'ont @t. Donc vous savez pourquoi je mets les arrobas au milieu, à cause de ces mots que YouTube n'aime pas. Donc comme je dois respecter la règle, je suis obligée de mettre arrobas, excusez-moi. Pour ceux qui me suivent le savent déjà. Et c'est ainsi, après 2 jours de garde à vous, ils payent la pension alimentaire de leur enfant. Et elle est retournée habiter chez sa mère. Alors, tout a basculé quand son père était malade. Il n'y avait personne pour prendre soin de son père. La famille de son père, la famille maternelle, paternelle, les ont nés. Elle s'est retrouvée toute seule à s'occuper de son père. Et son père n'arrivait plus à parler. Elle était obligée de ramener son père à l'hôpital. Pour ceux qui sont congolaises comme moi, ils connaissent notre hôpital qui s'appelle CHU. Ça se situe en ville, donc au centre-ville de Brazzaville. Désolée encore pour le bruit. Donc c'est ainsi qu'elle a ramené son père là-bas pour qu'on puisse soigner son père. Elle n'avait pas de moyens, mais elle ne voulait pas voir son père en train de rire à la maison. Et son père était logé dans la maison, excusez-moi, j'allais dire, de sa sœur qui habite ici en France. Donc, sa grande sœur, sa demi-sœur, qui avait construit cette maison. Comme il ne pouvait plus payer le loyer, c'est ainsi que sa grande sœur avait libéré un studio, c'est là où il habitait, avec son fils. Et il y avait du côté maternel, excusez-moi, de sa demi-sœur, donc sa grande sœur, qui était venu aussi squatter dans ce studio-là parce qu'il avait dit que lui aussi n'arrivait plus à payer l'argent de loyer. Donc il est venu habiter là avec ses 3 enfants. Donc ils étaient au total 5 dans un studio. C'est triste, mais c'est la réalité de la vie. Quand ça vous arrive, vous n'avez pas le choix. Et c'est ainsi que sa fille l'a ramenée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, elle a pu faire le peu qu'elle pouvait faire, le mieux qu'elle pouvait faire, avec la tristesse, les larmes aux yeux. Elle a appelé la famille de son père, qui ne répondait pas au téléphone. Elle a appelé ses tantes, les grandes sœurs, demi-sœurs de son père, ici en France, qui n'ont même pas répondu. Elle a laissé des messages, elle a laissé les vocaux, mais ils ne répondaient pas. Après 3 jours, ils ont
elles ont appelé, parce que c'est les filles, en prenant les nouvelles de leur petit frère. Elle a dit, ça ne va pas ici. Papa est très très malade. Leur père était diabétique. Donc quand je dis était, ça veut dire qu'il n'est plus de ce monde. Et il avait une plaie. Alors que les diabétiques ne doivent pas avoir une plaie. Alors il avait une plaie sortie de nulle part. Dans son dos, au niveau de la colonne vertébrale. Et elle a fait la radio. Elle a pu avoir l'argent. Il y a aussi l'ami de son père qui lui a donné un peu d'argent. Elle a toqué dans toutes les portes pour sauver son père. Désolée encore pour le bruit. Mais j'espère que vous m'entendez. Vous me direz dans les commentaires si vous ne m'entendez pas pour que la prochaine vidéo, je puisse augmenter la voix. Et c'est ainsi que l'ami de son frère, l'ami de son père, excusez-moi, lui avait donné un peu d'argent. C'est grâce à l'argent de l'ami de son père qu'elle a pu faire la radio. Et c'est ainsi qu'ils ont vu que les reins de son père étaient aussi touchés. Donc, en dehors qu'il était diabétique, il avait aussi le problème de reins, la maladie qui était là. Manque de moyens pour payer les ordonnances. Il y avait encore d'autres examens à passer, surtout les scanners. Elle n'avait pas l'argent. Son père ne parlait pas, ne réagissait pas. Après quelques jours à l'hôpital, son père est décédé. Il n'a même pas pu parler. Donc, comme on le dit, le dernier mot, son père n'a rien dit. Parce qu'il ne parlait pas. Il n'ouvrait même pas les yeux. Mais elle est restée aux cheveux de lui, de son père. Jusqu'à ce qu'il puisse rendre son dernier souffle. C'est pour cela que j'ai voulu vous partager cette histoire triste. Comment l'être humain, nous les êtres humains, on peut faire ça? Pourquoi au fait? Si son père avait l'argent, s'il avait des moyens, s'il avait des biens, des maisons, des immeubles, la famille allait être là à son chevet. Et pour terminer cette histoire, avant que je puisse donner mes conseils, vous aussi, vous donnerez des conseils dans les commentaires. Comme d'habitude, ceux qui peuvent vous donner les conseils. La veille de son père, pendant 3 jours que son père était décédé, on ne savait pas où la veillée allait être. Pourquoi? Parce que son père n'a pas laissé de maison. Parce que son père n'a pas acheté une maison. Donc là où sa maman loue, dans un studio, avec elle et son bébé, donc là je parle de la fille de ce monsieur qui n'est plus de ce monde, pour ne pas employer les mots que YouTube n'aime pas, c'est là-bas qu'ils ont pu faire la veillée. Et c'est ainsi cette famille de son père, donc la famille paternelle de son père s'est levée pour venir dire maintenant il est temps qu'on puisse récupérer la veillée. Et la veillée va commencer dans la famille de son père, la maison familiale. Donc c'est la parcelle de son grand-père. Donc le père de son père qui avait laissé cette parcelle. Et c'est la famille de son père. Donc de son grand-père, on va dire, qui avait récupéré cette parcelle, qui y habite. Et lui n'avait même pas le droit d'y habiter. Pourquoi? Parce qu'on parle trop, j'ouvre les guillemets comme d'habitude, de la sort, @c, @les, @ri. Et c'est là-bas, là où il n'a pas séjourné, là où il n'a pas pu habiter. C'est là-bas qu'il y aura la veillée, ce mardi. Donc après-demain, la veillée va aller là-bas. Allô quoi? Dans quel monde on est?
Pourquoi faire ça? Donc l'enfant est en train de pleurer son père avec une douleur immense. Les deux enfants, hein, je prends aussi le petit frère, son demi-frère. C'est triste, hein? Et cette histoire, ça m'a tellement attristé, ça m'a tellement chaud, @k, je suis bri, @z. Oh la vie, où va le monde? Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Les conseils que je peux donner en tant que coach fermé, arrêtons de faire ça. Quand il y a de l'argent, c'est là où maintenant on dit, il y a, entre parenthèses, ndo, qui, ça veut dire, c'est en lingala, ndoki. En français, ça veut dire la sort, @c, @le, @ré. Pourquoi? Parce qu'ils viennent là, je suis la tante, je suis l'oncle, je suis le papa, je suis la maman, je suis le frère, je suis la soeur, je dois récupérer tous les biens. Ils sont là, on doit le sauver parce qu'il a l'argent, on sait qu'il va nous rembourser, ou on sait qu'on va vendre ses états, ou on sait qu'on va vendre ses biens pour le sauver. Mais quand il n'a rien, il n'y a personne qui se lève pour la personne qui est en train de rire, ou bien qui est malade, qui ne s'en sort pas, qui n'a pas les moyens pour aller à l'hôpital. Ce n'est pas leur problème. Qui sommes-nous les êtres humains? Qu'est-ce qu'on devient sur cette terre? Pourquoi on ne peut plus aider? On oublie que c'est le chemin de tout le monde. Tout le monde va y passer. Pourquoi? Pourquoi? Personne ne s'est présenté au CHU, à l'hôpital, pour ce monsieur. Il n'y a eu que ces deux enfants se sont chevés de lit. Même pour déposer le corps de ce monsieur à la morgue. C'est les deux enfants qui l'ont fait, accompagnés de la mère de la jeune fille de 22 ans. C'est seulement avant-hier qu'ils ont pu venir récupérer le numéro de casier de là où le corps de ce monsieur se trouve au CHU. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. En tout cas, en tant que moi, enfant de Dieu, chrétien, catholique, je ne pourrais pas faire ça. Quand j'en ai, quand j'ai les moyens, quand j'ai un peu d'argent, je passe mon temps à aider. Parce que je ne sais pas demain qu'est-ce qui peut m'arriver, même si j'habite en France. Pourquoi on ne peut pas aider? Pourquoi? Là, ils vont faire les funérailles. Ils vont sortir beaucoup d'argent en commençant par les tenues. Il faut acheter la tenue, il faut aller chez le couturier, il faut se faire belle, chercher une perruque, les hommes aller se coiffer, mettre la veste, le chemise, tout ce qu'ils veulent. Bangenga, ça veut dire ongale bangenga, batala bango. On doit les regarder comment ils sont beaux et belles le jour de l'enterrement. C'est ça qui est triste. C'est ça qui donne envie de pleurer. C'est ça qui fait pitié. C'est tout ça. C'est pourquoi je tenais à vous partager cette histoire. Une histoire qui est vraiment triste. Une histoire qui dépasse mon entendement. Une histoire qui me fait réfléchir. Une histoire qui me dit que vraiment, est-ce qu'on a aimé cet homme quand il était encore sur cette terre, quand il travaillait, quand il aidait? C'est un homme qui aidait, c'est un homme qui était généreux. C'est un homme qui était là pour ses enfants, pour la famille, pour les amis. C'est un homme qui était sympathique, qui était, etc., etc. Et moi qui est en train de relater cette histoire, je connaissais cet homme. Et moi qui est en train de relater cette histoire, j'ai mangé, j'ai bu avec cet homme. Et je veux même participer
pour l'enterrement. Mort de ce temps. Et j'ai même aidé de son vivant. Et je continuerai à aider ces enfants, le peu que j'aurai, jusqu'à ce que les enfants soient stables. Parce que nous tous, on pense dans les moments, nous tous, on passe dans les moments difficiles. Nous tous, on a étudié avant d'avoir un travail. C'est leur don de penny@tons. Dieu sait pourquoi c'est arrivé ainsi. Dieu sait pourquoi il a permis ça. Parce que moi, même si je suis dans la joie, je suis dans le malheur, je suis dans la tristesse, c'est toujours Dieu que je mets au centre de ma vie. Moi, je me dis que c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi. Moi, je me dis c'est Dieu qui a voulu fermer toutes ces portes-là pour que l'aide ne puisse pas se faire, pour que ces enfants-là puissent voir que c'est leur père, que c'est à eux d'être au centre pour leur père, d'être là pour accompagner leur père, d'être là pour leur père. Et oui, c'est ça ce que moi je dis. Et je ne sais pas ce que vous allez dire, parce que j'ai donné beaucoup d'exemples. Donc, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je vous mettrai. Pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Excusez-moi. Merci. Je compte sur vous s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui veulent partager leur histoire, vous pouvez me contacter à mon numéro qui est le 06 12 21 63 93. Je répète, 06 12 21 63 93. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen, amen. Bisous, bisous. Bye, bye, ma team, mes amours, mes besties. Bye à vous tous qui me suivez de partout là où vous êtes. Bye, bye.